Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, c'est la grande affluence dans les bureaux d'arrondissement d'Abomey et de Boycon. Les populations sortent massivement pour retirer leur carte d'électeur afin d'accomplir leur devoir civique le 17 mai prochain. Mais sur le terrain, quelques dysfonctionnements éprouvent les nerfs. Les populations décrivent la lenteur de l'opération. Le constat dans ce journal. C'est certainement sa dernière session extraordinaire à la tête du conseil communal de Boycon. Luc Setondia-Trocpo a dirigé de mai de maître les assises tenues cette semaine pour réfléchir sur les voies et moyens pour accompagner les populations défavorisées de la commune, pourtant touchées par la pandémie du coronavirus. Ensemble avec le conseil communal, plusieurs autres points d'intérêt commun ont été abordés au cours de cette session extraordinaire. Et pendant ce temps, les populations d'Aledjo subissent les affres de Dame Nature. Cette localité de la commune de Basila a enregistré ce mercredi une pluie diluvienne qui a causé d'énormes dégâts matériels sur son passage. Plusieurs maisons sont partiellement ou entièrement détruites. Le préfet de la Donga s'est très tôt dépêché sur les lieux pour apporter son soutien aux sinistrés. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Dans quelques jours, les populations iront aux urnes pour élire ceux qui auront désormais la charge de diriger les 77 communes du Bénin. Mais en attendant, c'est l'opération de distribution des cartes d'électeurs qui se poursuit sur le terrain. À Abomey et Boycon, c'est l'affluence dans les bureaux d'arrondissement. Sur le terrain, quelques grincements de dents dans le rang des populations. Voici le constat de Imet Hélène à Monceau. Un nouveau pas franchi par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans l'organisation des communales et municipales de mai 2020. Après le choix des partis politiques devant aller aux élections, la réception et le tri des candidatures, le recrutement des agents électoraux de coordination et de supervision, elle procède depuis quelques jours à la distribution des cartes d'électeurs confectionnées à partir de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Les agents sur le terrain sont chargés de mettre à disposition des citoyens la pièce devant leur permettre d'accomplir leur devoir civique. L'opération est prévue pour durer du 5 au 10 mai. Dès lors, c'est l'affluence dans les bureaux d'arrondissement. Au début, la population n'est pas sortie parce qu'il y a un peu de manque de communication. Mais quand les CQ et les CA ont compris, ils ont fait la sensibilisation. À partir d'hier, la population a commencé par sortir chercher ça. En fait, d'hier à aujourd'hui, maintenant, on est déjà à 200. Il reste encore des milliers. Il y a beaucoup d'affluence. Ils sont nombreux et les gens ne m'écoutent pas. Bon, il y a des cartes qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des cartes qui vont nous parvenir au cours du travail. Hier seulement, beaucoup de cartes étaient arrivées. Les duplicateurs étaient arrivés hier et les gens ont trouvé leurs cartes. Donc les cartes peuvent aussi arriver aujourd'hui, ce soir. Donc ce n'est pas encore trop tard. Sont concernés par cette vague de distribution les citoyens qui n'ont pas retiré leur carte lors des phases précédentes de distribution. À ceux-ci s'ajoutent les citoyens ayant fait de nouvelles demandes pour diverses raisons et les individus devenus majeurs. Seulement, le mode opératoire ne favorise pas une distribution rapide. Les bénéficiaires affirment perdre du temps au détriment d'autres occupations quotidiennes. J'étais partie à Romé, je n'ai pas retrouvé. On m'a demandé de venir ici. Je suis venue maintenant, je n'ai pas encore retrouvé. Selon moi, il y a une très mal organisation de la chose. Normalement, on devait chercher les agents par quartier. Et quand chaque citoyen vient, tout le monde sait déjà que c'est tel quartier qui est à tel endroit. Ou carrément, remettez ça au délégué de chaque quartier. On a du dégoût. Après, vous allez nous dire que nous ne sortons pas pour aller chercher les cartes. Nous sortons, mais si nous venons et on passe toute une journée à rester là, on se promène, on considère ça comme une perte de temps. Mais pour que ça prenne fin demain, mais c'est très grave. Parce qu'il y a au moins plus de 1000 cartes encore en l'air et personne ne les prend. Donc il faut compléter les agents pour qu'on prenne en même temps. Bon, soit il faut prolonger un peu la date. L'opération dure seulement quelques jours et un nombre important de citoyens potentiels électeurs pourraient malgré leur volonté ne pas entrer en possession de leur carte. Une situation qui peut avoir des répercussions sur le bon déroulement des opérations le jour de vote. À cet effet, les populations invitent les responsables de la Sénat à prendre dès maintenant les mesures adéquates.
Session extraordinaire du conseil communal de Boïcon. Les assises ont permis de renforcer les mesures préventives contre le coronavirus et de définir l'assistance à apporter aux personnes défavorisées touchées par la pandémie. Bien d'autres points étaient également inscrits au menu des échanges présidés par le maire Luc Atropo. Les détails avec Imet Elena Mousso. Session extraordinaire du conseil communal de Boïcon. Elle est convoquée un mois après les premières assises ordinaires et statutaires de l'année 2020. La rencontre a connu la présence de l'ensemble des conseillers communaux. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, figure en bonne place la délibération relative au renforcement des mesures préventives contre le coronavirus. Le port de masque s'est généralisé. À Boïcon partout, ça veut le soir, vous devez le faire. Et pour ça, nous avons décidé mettre à disposition des lieux publics, marchés et autres, des systèmes de lavage de mains. C'est conseillé pour toutes les communes. Je voudrais proposer que, au lieu que nous demandons de bonne dame de ne pas payer les 200 francs, et si on laissait les dames payer les 200 francs, et en accompagnement du reçu de paiement, on remet le cache-nez. Là, on serait sûr qu'elle va porter le cache-nez. À ces assises extraordinaires, le Conseil s'est également penché sur l'adoption du compte administratif gestion 2019. Les conseillers ont aussi abordé, débattu et amendé la question de l'assistance à apporter aux couches déshéritées touchées par la pandémie du coronavirus. L'équipe a clôturé ces échanges par l'autorisation du don d'un autobus flambant neuf à l'équipe de l'AS Tonnerre de Boïcon. Je peux le dire très clairement que tous, autant que vous êtes, vous avez joué votre partition. On serait heureux que vous reveniez ici pour continuer à défendre la cause de la ville. Chacun dans son style. La différence serait de laisser en récit. Je voudrais vous remercier pour ce que chacun a pu faire. Dernière de la mandature en cours, la rencontre de travail s'est déroulée dans une bonne ambiance. Elle a aussi été l'occasion de faire le bilan des 5 années d'efforts consentis par l'équipe dirigeante pour le développement de la ville. Le conseil communal, qui sera installé à l'issue des prochaines élections communales et municipales, prendra la relève avec la responsabilité et l'obligation de faire mieux que celui précédent. L'élan de solidarité nationale face à la pandémie du coronavirus se poursuit. Le club des directions des services informatiques apporte son soutien aux efforts du gouvernement avec une contribution financière d'1 million de francs CFA. La remise de chèques a eu lieu ce vendredi à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Idrissou Boukari pour les détails. 1 million de francs CFA, c'est la contribution du club des directions des services informatiques pour soutenir le gouvernement dans son combat contre la pandémie du coronavirus. Le chèque est reçu par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Alain Baguidi, président du club, cet appui financier est l'expression de la solidarité de l'ensemble des directeurs des services informatiques. Et donc nous nous sommes sentis concernés depuis que nous avons appris qu'il y avait une possibilité d'accompagner un mouvement pour accompagner le gouvernement et pour soulager un peu les peines des hommes et des femmes. L'ensemble des directeurs informatiques, nous sommes concertés et nous avons dit qu'il fallait quand même qu'au plan social, nous puissions participer à cet élan national. Et c'est pour cela que nous sommes venus, juste pour remettre un chèque modique. Ce n'est pas vraiment important, mais c'est notre geste, c'est ce que nous pouvons faire pour notre nation, pour montrer notre solidarité et à notre pays, pour que, même si c'est juste une goutte d'eau qui tombe dans la mer, que nous ayons accompagné ce qui se passe au plan social. Le geste du club des directions des services informatiques vient répondre à un besoin, dira le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il faut donc encourager cette démarche et demander à d'autres structures de leur emboîter le pas. Lorsqu'on parle des DSI, la première chose à laquelle on pense, c'est l'ordinateur, c'est le clavier, c'est la technique. Mais pas votre geste. Nous constatons que les DSI du Bénin ont un cœur.
Et donc, la science qui se fait au Bénin, la science qui se construit, a de l'avenir. Donc, c'est toute une symbolique que votre geste comporte. Et je voudrais très sincèrement vous en remercier et souhaiter que plusieurs organisations comme la vôtre vous emboîtent le pas parce que les besoins sont immenses en cette matière. Après réception du chèque d'1 million de francs CFA, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique entend rendre compte à qui de droit. Une quittance sera délivrée à la délégation qui, à son tour, sera appelée à rendre compte à ses mandants. Le Bénin ne cesse d'innover en termes de stratégies élaborées de lutte contre le coronavirus. Un enseignant à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi a inventé un système de distributeurs automatiques de gel pour faciliter le respect des mesures barrières. Une meilleure façon pour Dr Flavien Ediadovonou de contribuer aux efforts du gouvernement pour stopper la propagation de ce virus. Pour comprendre les conditions de fabrication de ces dispositifs et leur mode de fonctionnement, une équipe de notre rédaction est descendue dans l'atelier de l'inventeur. C'est à Ouettor, dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici le reportage de Idrissou Boukari. À côté de ces conséquences dévastatrices, la pandémie du coronavirus vient révéler davantage le génie béninois. Se laver les mains à l'eau et au savon ou se désinfecter les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique, c'est l'une des mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Mais il y a des risques de contamination dans l'utilisation publique de gel si l'on ne prend des précautions. C'est la réflexion menée par cet enseignant de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis allé quelque part dont j'étais le nom et j'ai vu un gardien. Et lui, il est debout, il a le distributeur en main et il le sert à tout le monde. Après, je suis reparti voir, je suis reparti dans la même zone. J'ai vu le même gardien, il dormait et il a laissé le dispositif sur la table. Et tout ce qui passe, chacun touche au bocal du dispositif et se fait servir par le gel. J'ai dit c'est dangereux parce que ce faisant, nous risquons de nous contaminer. Je ne sais pas celui qui est passé avant moi, son statut. S'il est malade du coronavirus et il touche le bocal avant moi, la probabilité pour que je sois contaminé par le coronavirus est très élevée. C'est ça qui m'a amené à réfléchir, à penser à un dispositif où le gel est là, personne ne va le toucher, mais tout le monde peut se faire servir facilement. Se faire servir facilement sans prendre le risque de se faire contaminer. Après donc plusieurs semaines de réflexion, le docteur Flavien Dovonou sort de son laboratoire un résultat appréciable. Des distributeurs automatiques de gel avec un mode de fonctionnement facile et économique. Et celui qui veut se faire servir le gel, quand il vient, il ne touche à rien du tout. Il vient seulement, il appuie la pédale et il a 1 ou 2 gouttes de gel dans sa main et il continue son chemin. Le second modèle que je vais vous exposer, il est ici. C'est le distributeur de gel qui fonctionne aussi sur la base de pédales pour pouvoir se faire actionner. Alors, il a un réservoir de capacité 2 litres de gel et il fonctionne avec la pédale, comme je viens de le dire. Et dès que vous appuyez la pédale, il vous fait servir le gel. Comme vous le voyez, il est électronique et il fonctionne sur la base d'une batterie qui a une autonomie de 10 heures. Il fonctionne sur la base de courant 220 volts parce que la batterie se fait charger par le courant. Et il a des panneaux solaires, si vous avez des panneaux solaires, donc un endroit où il n'y a pas le courant, avec les panneaux solaires, nous avons prévu aussi la source d'alimentation pour le faire fonctionner. C'est un distributeur automatique en ce sens que c'est réglé de telle sorte que dès que il voit votre main, un signal se déclenche et le liquide se met à couler dans votre main. Avec son équipe composée de vitriers, de soudeurs, d'électriciens, d'électroniciens, de plombiers et de peintres, le docteur spécialiste en management environnemental et de qualité des eaux apporte son savoir-faire à la lutte commune. Son objectif est d'apporter sa contribution aux efforts du gouvernement pour rompre la chaîne de propagation de la pandémie. L'objectif visé par ces 3 inventions, c'est de lutter vraiment contre le coronavirus. C'est de faire un gain de temps lorsque nous voulons désinfecter nos mains. L'objectif visé, c'est que n'importe où nous sommes,
nous puissions avoir le dispositif nécessaire sous la main pour pouvoir être protégés contre le coronavirus au Bénin. Au-delà d'une contribution à la lutte contre la crise sanitaire, cette initiative crée d'emplois aux jeunes artisans qui étaient impactés par les conséquences économiques de la pandémie. Félicitations donc à cet ancien chercheur de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi qui contribue à sa manière à la lutte contre le coronavirus. Et depuis la mise en œuvre du cordon sanitaire pour limiter la propagation de la Covid-19, le prix de certaines denrées ne cesse d'augmenter. Pour arrêter une telle spéculation, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, invite les opérateurs économiques à mettre fin à cette pratique. Dans les différents marchés, les commerçants tentent de justifier cette surenchère. Les autorités, quant à elles, entendent désormais sanctionner avec la dernière rigueur ceux qui se livrent à de pareils actes. Reportage. Les prix de produits alimentaires et autres de première nécessité en pleine hausse en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Une spéculation que les autorités gouvernementales comptent stopper. Ceci par ce communiqué du ministère en charge du commerce qui rappelle à l'ordre l'ensemble des commerçants exerçant sur toute l'étendue du territoire national. Pour le directeur général du commerce, l'État ne saurait tolérer une telle situation qui pourrait essouffler et surtout fragiliser le panier de la ménagère. On a déjà commencé par constater sur le marché qu'un certain nombre de produits ont commencé par augmenter de prix. Il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer le prix sur un marché. Soit le produit est rare et le prix grimpe, soit nous sommes dans une situation où le coût de revient du produit est beaucoup plus élevé que le prix habituel. Certains ont commencé par profiter de cette situation pour ne pas se limiter à l'augmentation qui est raisonnable. Dans les différents marchés où sont exposés les produits concernés par cette inflation brutale, les commerçantes confirment la hausse des prix et se justifient. Tout est cher, même si nous sommes partis, on part pas pour acheter, on augmente sur tous les marchandises et on ne sait pas quoi faire. Les maïs aussi là, ils ont augmenté les prix sur ça avec les autres produits aussi. Oui, comme haricots ou bien riz. Oui, si on veut acheter du riz maintenant, il dit que les babas qui nous vendent ça, il dit que tout est cher. Moi, je veux dire à l'État de savoir faire pour nous, quoi. On n'a qu'à dire quelque chose pour qu'on va payer les trucs moins chers. Pour les autorités, les raisons évoquées ne suffisent pas pour créer de la surenchère sur ces produits de première nécessité issus de la production locale. D'abord, je tiens à rappeler que la mise en place du cordon sanitaire n'a pas empêché ou interdit la circulation des marchandises. À partir de ce moment, je ne vois pas quel est l'impact de ce cordon sur ces produits. Il faut qu'on voit quel est l'élément qui vient impacter négativement le maïs, le riz local, le gari, l'haricot ou les fruits. Le ministère en charge du commerce reste formel et entend désormais appliquer les dispositions réglementaires qui encadrent l'activité commerciale au Bénin. Mais les vendeuses des marchés avancent que d'autres réalités du moment les obligent à être instables en ce qui concerne les prix. Toute la population dit qu'il n'y a pas l'argent, le pays est trop sec. Donc à travers de ça, nous-mêmes, on a des difficultés à notre niveau. Oui, on a augmenté les prix parce que les chauffeurs aussi augmentent le transport, car il n'y a pas la voie pour passer. Les cordons sanitaires ont fait que le prix s'est augmenté. Malgré la décision de l'État, la police nous bloque au niveau du cordon. Les sanctions sont là. La loi 90 parle des sanctions au cas où un commerçant se retrouverait dans une situation d'infraction. Et quand nous allons mettre la main sur quelqu'un, vous savez, ce n'est pas le ministère qui gère les questions juridiques. On va le confier au procureur. Je veux demander à tous ceux qui veulent profiter de la situation
pour faire de la surenchère, de ne pas se donner à cette pratique-là. L'appel est ainsi lancé. Les commerçants, au risque de ne pas tomber sous le coup de la loi, sont donc tenus de se conformer à cette disposition pour aider eux aussi les populations à faire face à cette période difficile de crise sanitaire. Après ces rappels à l'ordre des commerçants, le directeur général du commerce a saisi l'occasion pour inviter les usagers des différents marchés du Bénin à observer rigoureusement les gestes barrières prescrites par les autorités sanitaires. Nous allons suivre un extrait de son message de sensibilisation. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire que les dispositions qui ont été prises par l'État en demandant à chacun de pouvoir respecter ces dispositions, il faut que, surtout dans nos marchés, que chacun puisse respecter cela. Dans nos marchés, sur les parcs, partout où il y a de regroupement, tout lieu qui peut être identifié comme un marché, que le port de masque soit une obligation et que tout usager qui constate qu'un vendeur ou une vendeuse devant son étagère n'a pas porté son masque, je demande à ce usager de ne pas acheter chez cette personne-là parce que c'est un danger public. À partir des salives, la maladie peut être transmise. Donc, essayons de respecter. Respectons pour qu'on puisse finir avec cette étape-là et commencer par parler du développement économique du pays. Donc, c'est le message que je tiens à lancer, non seulement aux commerçants, aux revendeurs, mais également à la population qui doit aider ces personnes à pouvoir également se mettre en règle. Et que la population aussi respecte les dispositions qui ont été prises, que nous puissions finir avec cette pandémie. Après l'étape de Waké le mois dernier, le préfet du département de la Donga s'est rendu ce jeudi à Bassila. Objectif, constater la mise en œuvre effective des mesures prises au plan départemental pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette descente fait suite aux informations selon lesquelles la frontière terrestre de Prékété constituerait un couloir de passage pour les populations togolaises qui viennent clandestinement animer le marché de cette localité, pourtant interdit aux usagers jusqu'à nouvel ordre. Occasion pour l'autorité préfectorale de rappeler, d'exhorter les forces de l'ordre et de sécurité à plus de vigilance dans la surveillance des frontières terrestres. Les détails avec Abdou Sahabi Idrissou. Poursuivant sa tournée départementale afin de constater de visu la mise en application ou non des mesures prises dans la Donga pour contrer la pandémie du coronavirus, l'autorité préfectorale descend sur le marché de Perkété, une localité frontalière du Togo dans la commune de Bassila. Cette descente fait suite aux informations selon lesquelles les commerçants togolais continuent de franchir nos frontières et animent le marché de la localité en violation des dispositions préfectorales suspendant jusqu'à nouvel ordre l'animation des marchés frontaliers. Sur le terrain, la situation est tout autre, avec un marché presque vide, ce qui n'a pas empêché Eliassou Biao Aïné d'exhorter les hommes en uniforme à plus de rigueur dans la surveillance de cette zone frontalière. Nous n'avons aucun intérêt à restreindre la liberté des populations. Mais nous sommes en train de mener une lutte contre le Covid-19 là, qui n'épargne personne. Vous avez vu, ce territoire, il est discuté par les Togolais pour dire que c'est leur territoire. Et nous, on est venu montrer les bornes ici. Normalement, ils ne doivent pas dépasser la rivière qui est là-bas pour dire que c'est leur territoire ici. Et encore plus, venir animer le marché pendant qu'on a dit que les frontières sont fermées. C'est fermé du côté togolais, c'est aussi fermé du côté béninois. Alors comment se fait-il qu'ils arrivent à traverser? Ça ne se comprend pas. Moi, je suis à Djougou et j'apprends que ici, c'est un peu, comment dit-on, de laisser aller les gens rentrent, ils viennent animer le marché. C'est un marché frontalier, on a bien dit. Donc, vraiment, il faut prendre vos responsabilités en main et qu'on n'ait plus les gens ici pour venir animer pendant que la mesure de levée des frontières n'est pas encore intervenue.
Il faut vraiment être exigeant sur ça. Passé l'étape de Perekete, l'autorité préfectorale mettra le cap successivement sur les localités de Kamboli, Akpassa et Balanka. À chaque étape de son périple, son message est resté le même. Rigueur et fermeté exigées des forces de l'ordre et de sécurité pour accompagner le gouvernement dans sa riposte contre le coronavirus. Restons dans la commune de Bassilay, plus précisément à Alédio. Cette localité a enregistré ce mercredi une pluie diluvienne qui a causé d'énormes dégâts matériels sur son passage. Les habitations sont, selon les cas, partiellement ou entièrement détruites. Beaucoup de citoyens se sont retrouvés sans abri. Informé de la situation, le préfet de la Donga s'est très tôt dépêché sur les lieux pour soutenir les sinistrés. Suivant. Des maisons entièrement décoiffées ou même effondrées, faisant plusieurs sans-abri dans le rang des populations, des arbres déracinés, des installations téléphoniques endommagées, autant de dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattus dans la soirée du mercredi sur la localité d'Alédio, commune de Bassilay. Même si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, on dénombre tout de même plusieurs blessés dans le rang des populations. Hier soir, aux alentours de 18h, on était là quand on a été suivi par un vent violent, accompagné de fortes pluies, et qui a fait déraciner les arbres et qui a cassé des maisons. Bon, à Karadé, c'est pire. À Patagua encore, même chose, mais on déplore un peu de dégâts à Tchembéry. Mais Dieu merci, on n'a pas eu de perte en vie humaine, mais seulement on a eu des blessés et beaucoup de matériel endommagé. Dans sa furie, cette tornade dévastatrice n'a épargné aucun quartier d'Alédio et ses environs. Informé de la situation, l'autorité préfectorale est allée évaluer l'ampleur des dégâts et présenter sa compassion aux sinistrés. C'est avec amertume que nous constatons que beaucoup de dégâts sont causés, les maisons se sont effondrées. Nous profitons de l'occasion en même temps pour présenter toutes nos compassions à la population d'Alédio en général. Parce que les dégâts que nous avons vus sont monstres et nous rendrons aussi en même temps grâce à Dieu puisqu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Si au quartier Quartago, le nombre de sans-abri avoisine la centaine après le passage de cette pluie diluvienne, à Akaradé par contre, plusieurs ménages dorment depuis le mercredi à la Belle Étoile, exposés aux intempéries de tout genre. Aujourd'hui, tous attendent le soutien et l'accompagnement du gouvernement et des bonnes volontés pour sortir de ce sinistre. Ainsi se referme ce journal. Merci de m'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. L'information se poursuit sur Canal 3 Bénin. Bonne soirée à chacun et à tous.